Attendre le meilleur moment, c'est la meilleure manière d'échouer dans la vie. Très cher abonné, bonjour. Merci de nous rencontrer encore une fois. Question pour nous de partager nos moments par nos petites vidéos, comme il est coutume pour nous. Nous sommes habitués de s'échanger comme ça, de partager nos pensées, de partager nos réflexions et par nos vidéos au travers notre chaîne YouTube Famille Paille Télévision. Nos abonnés, nous vous aimons beaucoup. Grâce à vous que nous essayons de se fortifier et puis de prendre l'envol. Et nous croyons que demain ne sera pas comme aujourd'hui. Tellement que ça promet, je ne cesserai pas de le dire. Merci pour la confiance que vous nous avez faite. Voilà, question de ne pas monopoliser la parole, je vais entrer dans le vif de notre sujet sur lequel nous voulons encore une fois réfléchir pour notre pays. Parce que l'importance de cette chaîne YouTube, c'est pouvoir partager la pensée et parler de la femme, parler de la jeunesse, parler de notre pays. Tout ce qui concerne l'épanouissement, l'éclosion de ces pays. Parce que moi et vous, personne ne va m'en vouloir que le pays ne marche pas et le pays a besoin de personnes qui l'aiment. Des personnes qui ont une pensée pour de sauvegarder et le bien-être de la population congolaise. Voilà. Comme je l'ai dit tantôt dans l'entrée d'IG, j'avais dit, attendre le meilleur moment, c'est la meilleure manière d'échouer. On ne peut pas dire que non, on attendra les jours qu'on y arrivera, ou qu'à ces moments-là, que nous allons parler pour l'épanouissement. Non, tout ça commence quelque part, même par des vidéos trop compliquées comme ça. Et peut-être, ces gens-là, ça ne va peut-être pas arriver, mais déjà qu'on puisse commencer à parler de ce que nous voulons. Parce que nous croyons que demain, et nous allons récolter réellement ce que nous plantons aujourd'hui. Une fois de plus, un grand bonjour chez vous. Pour les gens qui vont suivre pour la première fois notre vidéo, je suis Ogi Paille, mais c'est le journaliste, le mis à part de l'Éternel, le mis à part des dieux. Voilà. Qu'est-ce que nous parlons aujourd'hui? Aujourd'hui, nous allons réfléchir au sujet de la jeunesse, parce que nous sommes jeunes. Seulement nous sommes mieux placés pour parler de la jeunesse. Mais aujourd'hui, je serai plus dans la jeunesse, je serai plus au milieu de partis politiques, les jeunes qui évoluent dans les partis politiques, les jeunes qui évoluent en politique, allais-je dire, s'il faut paraphraser comme ça. Très chers internautes, je voulais parler un peu au sujet de la jeunesse. Aujourd'hui, j'attends parler dans le média, dans chaque chaîne, vous attendez les gens que nous voulons un gouvernement des jeunes. J'étais en train de discuter avec des jeunes il n'y a pas longtemps, il y a 2 jours passés. J'ai dit, est-ce que ce Congo a vraiment besoin de la jeunesse? Est-ce que ce Congo a vraiment besoin d'un gouvernement jeune? Réfléchissons. Réfléchissons-en. Parce que vous allez me dire que dans le gouvernement passé, dans la classe politique, il n'y a pas assez de jeunes. Non, il y a des jeunes. Il y a des jeunes. Parlons de... Je ne sais pas citer les noms des gens ici pour ne pas détruire l'image. Je vous dis, il y a eu des jeunes qui ont travaillé. Mais nous avons trouvé plutôt des jeunes opportunistes. Nous n'avons pas de jeunes ambitieux. Nous n'avons pas de jeunes qui ayant l'idéologie de Patrice Emery Lumumba. Aujourd'hui, nous avons des jeunes opportunistes. Ils réfléchissent la politique, réfléchissent cette classe. Déjà, arrivant dans le perchoir, qu'est-ce qu'ils cherchent? C'est le matériel. Il fait construire des maisons, rattraper les petites copines, rattraper les femmes ou les simbate. Donc, la vision, arrivant là, ils n'ont pas la vision. Ils n'ont que besoin d'argent, construire,
s'amuser. Ils sont dans les boîtes des politiciens, ils sont dans les boîtes de nuit. Ils ne réfléchissent pas en termes de l'avancement du pays. Et moi, je dis, le Congo n'a pas seulement besoin d'une classe politique jeune, mais plutôt, il a besoin de personnes ayant de l'amour pour la nation. Et les balingi na mboka te, balingi o mboka anango, mais balingi te ba memena mboka o mboka zangi. Je sais beaucoup vont m'en vouloir, mais on doit réfléchir en ces termes. Le problème, ce n'est pas avoir des personnes jeunes, mais plutôt avoir des cerveaux jeunes. Le vrai problème, on n'a pas seulement besoin de jeunes à bas âge, nous avons besoin de jeunes d'esprit. Parce que il n'y a pas longtemps ici, j'étais en train de discuter dans un débat, parce que moi j'aime un peu de débat, j'étais en train de discuter dans un débat où je dis, vous sentez qu'il y a des jeunes qui débattent, mais ceux qui sont nés, c'est trop vieilli, ils ont vieilli en pensée. Ils ont une pensée vieille. Le problème, ce n'est pas d'avoir un gouvernement jeune, plutôt d'avoir des personnes jeunes. Vous trouverez, Papa Wemba, vous me direz qu'il était encore jeune d'âge? Non. Oh, paix à son âme. Il était vieux. Mais lorsque Papa Wemba parlait, vous sentez que c'est un jeune. Lorsque Papa Wemba descendait dans un milieu, vous sentez que c'est un jeune. C'est ça ce que nous voulons. La mentalité jeune. Est-ce qu'il y a combien de jeunes aujourd'hui? Combien de jeunes? Combien de jeunes aujourd'hui qui font la honte? Combien? Ils sont là, ils sont là. Partout, ils sont nombreux. Mais même moi je vais dans la jeunesse actuelle. La jeunesse qui vise à la politique, qui vise au perchoir, qui vise, je ne sais pas moi quoi, dans le gouvernement, le ministère. Dans les ministères, ils doivent être d'abord jeunes. Ils doivent réfléchir en ces termes-là. Voyez-vous, ils doivent réfléchir en ces termes. Et nous avons besoin de changer les choses, mais on va changer les choses avec des personnes qui aiment le pays, avec des personnes qui aiment la nation, avec des personnes qui ont une pensée pour cette nation, avec des personnes qui comprennent que non, le pays, ce pays n'a que nous. Ah, quelqu'un a dit j'aime ça. Les problèmes ne demandent pas seulement qu'est-ce que le pays me donne, mais demandent qu'est-ce que je peux donner à ces pays, qu'est-ce que je contribue pour l'avancement de ces pays. Il n'a que moi. Qu'est-ce que moi je peux donner? Aujourd'hui, nous parlons de la lutte de Rossi Mukendi. Rossi Mukendi n'a pas laissé les immeubles. Rossi Mukendi a laissé une famille pauvre. Nous avons vu son père, quand son père est mort, nous avons vu son père mourir à Makala, pauvre. Ou à Ngaba, je ne sais plus. Pauvre. Aujourd'hui, nous parlons du combat de Lumumba. Lumumba n'a pas laissé l'immeuble. Regarde si nous passons sur boulevard ici. Voyons la maison de Lumumba. Et disons 20 ans, 25 ans passés, cette maison n'était pas comme ça. C'est-à-dire Lumumba n'a pas laissé les immeubles. Lumumba a laissé l'idéologie. C'est cette idéologie-là qu'aujourd'hui on parle de Lumumba. Mais les jeunes veulent laisser les immeubles, veulent laisser... C'est bien, c'est pas mauvais, mais il n'y a pas l'idéologie. Il n'y a pas une vision qui est partagée. Ah, laissez-moi encore applaudir notre papa, paix à son nom, papa Etienne Tshisekedi. A laissé l'idéologie. Moi, j'ai dit, l'IDPS ne mourra pas aujourd'hui. Je ne suis pas pour l'IDPS, mais je parle en termes d'idéologie. Parce que les gens ont transcendé l'image politique. Ils ont transcendé le besoin. Ils sont allés au-delà. Vous sentez lorsque vous arrivez au milieu de l'idée, vous sentez le tshisekédisme sortir. Mais entre dans d'autres partis politiques. Ce n'est pas qu'il dit que je soutiens l'IDPS, non. C'est ce que nous voulons, moi les soucis, la jeunesse actuelle, la jeunesse qui compte diriger ces pays, doivent nous apporter l'idéologie. Il y a beaucoup de méli-mélo lorsque nous attendons le jeune discuter, même regardez dans le média. Oh là là. Voilà, c'était moi. Je voulais partager. Nous reviendrons parce que je suis en train de préparer une émission. Nous allons débattre avec les jeunes. C'est au mois d'avril ici. Nous allons débattre avec les jeunes
Toyokana Bajen, comment ils réfléchissent. Nous avons besoin des Congo, des RDC nouveau, la République démocratique du Congo nouveau, la République démocratique du Congo éveillée, la République démocratique du Congo qui pense à son avenir. On ne peut pas tout laisser au président. Mais c'est notre cher président Félix Tshisekedi Tshilombo Fachi béton. Et il est là, il ne peut pas travailler seul, il a besoin de nous. Si vous écoutez les messieurs parler, vous sentez que quelqu'un qui a l'amour pour cette nation. Mais lui, ça, il ne peut pas. Comme disait Mobutu, les présidents, ça, il ne peut pas. Il ne peut pas. Mais avec la contribution de son peuple, oui, il peut. Voilà, c'était ma pensée. C'était une pensée qu'on voulait partager dans nos vidéos. Comme ça là. Commentez, aimez nos vidéos, partagez nos vidéos. Et ça va nous faire du bien. Partagez nos vidéos. Je dis déjà merci beaucoup et salutations à mes amis, mes amis les anciens de l'IFASIC sur notre groupe WhatsApp 24 heures chrono, Vincent Muzungu, Roberto Chaye, Kaliemba Franck Bouko, Israël Mutombo. Et vous êtes nombreux comme ça. Et Sony, il y a encore beaucoup de gens. Oh, mon ami, je te salue, mon frère, là où tu me suis, je te salue. Vous êtes nombreux comme ça, vous êtes nombreux. Rendez-vous le 3 avril, là, ça va clater. Bonjour à Maman Lydia de moi, celle qui m'aide beaucoup. Maman Lydia de moi, un grand bonjour. Maman Africa de moi. Allez-y dans l'espace Maman Africa. Et ça juste quand on a ex la Zamba Playa na Katuana, espace Maman Africa. Tout bête à tourner au solo là quoi. Maman Peggy depuis Paris, je vous aime beaucoup maman. À mon grand frère Belvigi Dianzenza, l'artiste qui chante, je vous salue partout où vous nous suivez. Vraiment, vous êtes très nombreux. Et Jean Simakwala de moi. Donc, je te salue, mon frère de Top Congo FM. Vous êtes très nombreux. À Top Congo FM, il y en a beaucoup. J'ai beaucoup des amis. Et comme ça, et je vous salue, comme, mes frères amis. Et mes salutations à tout le monde, à mes collaborateurs, à mes proches, même à mes collègues de service. Vous êtes très nombreux pour saluer. Et je présente mes condoléances à mon ami, à mon frère ami. Je l'aime beaucoup, Kester Ngoma, paix à l'âme de notre frère. Je salue comme ça tout le monde. Gaël, Muzungu Eric, vous êtes nombreux comme ça, je vous salue. Et laisse que la paix de l'Éternel demeure, deux valent mieux que un. C'était moi, Ogipai. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne. Que Dieu bénisse. Bye. Merci beaucoup.